le parquet de Melun a obtenu gain de cause. Après le tragique accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier, Pierre Palmade avait été assigné à résidence au service addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, sous bracelet électronique. Finalement, ce lundi 27 février 2023, la Cour d'appel de Paris a ordonné le placement de l'humoriste en détention provisoire. Actuellement, Pierre Palmade est hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il se remet de son AVC survenu le 25 février dernier. Dès que son état de santé le permettra, il purgera sa peine à la prison de Fresnes. Alors que beaucoup se sont réjouis de cette nouvelle, certains ont toutefois remis en question la décision de la justice. Comme Patrick Balkany, qui a estimé que sa place n'est pas en prison. En prison, vous avez énormément de toxicos qui hurlent à la mort. La nuit, si est insupportable les prisons parce que vous avez les mecs qui tapent comme des fous parce qu'ils sont en manque. Point, les toxicos, si est terrible dans une prison. A déclaré l'ancien maire de Levallois-Perret ce lundi 27 février 2023, sur le plateau de l'heure des pros. Et d'ajouter, la décision qui avait été prise par le juge, et la meilleure décision possible, c'était de le mettre sous bracelet électronique dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour les addictions, on le soignait et il était enfermé. Parce qu'avec un bracelet, vous ne pouvez pas sortir de l'endroit qui vous a été assigné sinon ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. Je ne sais quelque chose. Patrick Balkany est, en effet, passé par la case prison en 2019 avant d'être libéré pour raison de santé et placé sous bracelet électronique 2 ans plus tard. Mais l'homme politique a fait sonner l'appareil à plusieurs reprises, après avoir franchi les limites du périmètre qui lui était autorisé de parcourir. Ce qui lui a valu de retourner quelque temps à Londres. Un train de vie au-dessus de ses moyens? Entendu par les enquêteurs quelques jours après le drame, Pierre Palmade a admis être dangereux à cause de la drogue, comme l'a rapporté BFTM TV. Et d'expliquer que son addiction lui avait gâché la vie et empêché de faire son métier. Je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien. Il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie, a-t-il déclaré. Pierre Palmade en 2019 @photosipa Lionel Urman. En plus de la cocaïne, Pierre Palmade est devenu accro à la 3-MMC, une drogue de synthèse qui se consomme par voie orale ou injection. Une nouvelle dépendance à cause de laquelle il ne parvient plus à travailler, a-t-il dit, affirmant ne plus percevoir que des droits d'auteur insuffisants, 5 000 € par mois, pour son train de vie qu'il estime à 6 000 € par mois, toujours d'après la chaîne d'info en continu. Pierre Palmade sur la paille? La sœur de Pierre Palmade, qui s'était faite la voix du comédien pour adresser ses excuses aux victimes de l'accident, a elle aussi été interrogée par la police. Elle a ainsi révélé que son frère était lourdement endetté et vivait en dehors de toute réalité financière. Elle a ajouté qu'il avait des dettes, notamment auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur, estimés à 250 000 €. Hélène Palmade a également indiqué avoir proposé à son frère d'être placé sous tutelle, ce qu'il a refusé. Il y a quelques jours, le journaliste Benjamin Locoge évoquait dans les colonnes de Paris Match les problèmes financiers de Pierre Palmade, dus en grande partie à son addiction. La fête H24 coûte cher et son compte bancaire est vide. Après être parti 8 jours en cure de désintoxication, l'ex-mari de Véronique Sanson avait même mis en vente sa propriété de Seine-et-Marne, qui n'a pas trouvé acquéreur.